La musique s'est arrêtée. Le bavardage des alphas les plus puissants du continent est mort instantanément. Tous les yeux étaient collés au centre de la piste de danse de la salle de bal, où une serveuse dans un uniforme bon marché couvert de taches venait de s'effondrer, brisant un plateau de flûte en cristal. Du sang, sombre et sentant la détresse, s'est répandu rapidement sous sa forme pâle. Les invités ont haleté de dégoût, attendant que la sécurité traîne la maladroite Omega. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, le terrifiant, impitoyable roi Alpha, Damon Cunnincade, a laissé échapper un rugissement qui a secoué les lustres. À l'horreur de toute la pièce, le roi ne l'a pas attaqué. Il est tombé à genoux dans le verre brisé et l'a serré dans ses bras. Isa Bennett a ajusté le col serré de son uniforme, grimaçant alors que le tissu rêche frottait contre la nouvelle contusion sur sa clavicule. Les cuisines du Grand Hôtel Obsidian étaient une symphonie chaotique de chefs criants, de casseroles cliquetantes et de l'odeur savoureuse accablante de venaison rôtie destinée au sommet d'Alpha. Isa avait 22 ans, mais ses yeux contenaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu 100 vies de servitude. Techniquement, elle était membre de la Mood Silver Creek, mais elle était traitée plus bas que la saleté sur leurs bottes. Orpheline sans lignée connue, elle avait été marquée comme une oméga, la plus basse des basses, et forcée de travailler pour rembourser une dette que ses parents auraient laissée derrière eux lorsqu'ils sont morts dans une attaque de voyous. « Bennett, bouge tes pieds !» a crié Béatrice, la chef du personnel de service, et une femme qui prenait un plaisir pervers dans la misère d'Isa. « Alpha Gavin exige que la tour de champagne soit parfaite. Si tu brises un seul verre, je te ferai dormir dans les chenilles dehors. »« Oui, Béatrice, » a murmuré Isa, gardant la tête baissée. Le Grand Hôtel Obsidian avait été entièrement loué pour l'arrivée du roi Alpha. C'était l'événement le plus significatif de la décennie. Des alphas de tous les territoires de l'hémisphère ouest se rassemblaient pour renouveler leur traité. Pour Alpha Gavin, le leader de Silver Creek, c'était sa chance de grimper l'échelle sociale. Il avait besoin que tout soit impeccable. Isa a ramassé un lourd plateau en argent, ses bras tremblant légèrement. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Alpha Gavi avait décrété que les Omégas jeûneraient jusqu'à ce que l'événement soit terminé pour assurer une concentration maximale, une logique cruelle qui n'avait de sens pour personne d'autre que lui. Alors qu'elle poussait la porte battante et entrait dans le couloir de service, elle a aperçu un reflet dans une fenêtre sombre. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon sévère et peu flatteur, et son uniforme était 2 tailles trop grand, engloutissant sa silhouette élancée. Elle ressemblait à un fantôme, et c'est exactement ce qu'elle était censée être, invisible, insignifiante. Isa. La voix était basse et dégoulinante de malice. Isa s'est figée. Elle connaissait cette voix. Elle appartenait à Chloe Sterling, la fée d'Alpha Gavin, et la princesse autoproclamée de la meute. Isa s'est tournée lentement. Chloe était appuyée contre le mur, vêtue d'une robe émeraude chatoyante qui coûtait plus que ce qu'Isa gagnerait dans 10 ans. Elle était éblouissante, mais ses yeux étaient un prédateur. « Chloé, » a dit Isa doucement, « je dois apporter ces verres à la salle de bal. »« Tu dois apprendre ta place, » a ricané Chloé, se poussant du mur. Elle s'est dirigée vers Isa, ses talons cliquetant de façon sinistre sur le carrelage. « Mon père est stressé. Il pense que le roi pourrait ne pas signer l'accord commercial. Et sais-tu ce qui se passe quand mon père est stressé? Il cherche des choses à la briser. » Chloé a tendu la main et a frappé le bord du lourd plateau qu'Isa équilibrait. « Tu ne devrais même pas être ici, Bennett. Tu sens l'eau de vaisselle et la pauvreté. Tu vas offenser le nez du roi. »« Je resterai sous le vent, » a dit Isa, sa prise se resserrant sur le plateau. « S'il te plaît, Chloé, Béatrice me tuera si je suis en retard. »« Béatrice est le moindre de tes soucis. » Chloé a souri, révélant des dents parfaitement blanchies. « J'ai entendu une rumeur, Isa. J'ai entendu dire que le roi cherchait une âme sœur, et mon père pense que ce sera moi. »
Imagine ça. Moi, reine de tous les Lycans. Je suis sûr qu'il te choisira, Isa, a menti Isa, désespérée de désamorcer la situation. L'expression de Chloé s'est assombrie. Tu dis ça avec un tel manque de conviction. Sans avertissement, Chloé a frappé. Ce n'était pas un coup de poing, mais une poussée, alimentée par le sang alpha. Isa a trébuché en arrière, le lourd plateau basculant. Elle a réussi à sauver les verres avec une course désespérée, mais ses hanches ont heurté durement le coin métallique d'une table de préparation. Un cri aigu s'est échappé de ses lèvres. La douleur était aveuglante, irradiant dans sa jambe. Oups! Chloé a ri, vérifiant ses ongles manucurés. Maladroite, tu ferais mieux de te reprendre, Issa. Le roi arrive dans 20 minutes. Si tu ruines ma nuit, je ne t'enverrai pas seulement au chenil. Je te vendrai aux voyous. Chloé s'est retournée et s'est éloignée, laissant Isa haletante contre la table métallique froide. Isa s'est mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle sente le cuivre. Elle s'est forcée à se redresser. Elle ne pouvait pas pleurer. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle devait survivre cette nuit. Juste une nuit de plus. Mais alors qu'elle boitait vers la salle de bal, elle ne savait pas que la douleur à sa hanche était le moindre de ses problèmes. Quelque chose changeait dans l'air. L'atmosphère devenait lourde, chargée d'électricité statique. C'était la pression d'un prédateur apex approchant. Le roi arrivait. La salle de bal était un chef-d'œuvre de feuilles d'or et de velours. Des lustres de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une lueur chaude et coûteuse sur les centaines d'invités. L'air était épais d'odeurs de parfums coûteux, d'eau de Cologne et du musc sous-jacent de loup puissant. Isa s'est déplacée dans la foule comme une ombre, offrant du champagne et des hors-d'œuvre, gardant ses yeux fixés sur le sol. Sa hanche battait à chaque pas, une douleur sourde et lancinante qui la rendait nauséeuse. Elle était actuellement postée près de la section VIP, une plateforme surélevée où Alpha Gavin était assis avec son bêta Liam et sa femme, Luna Sarah. Ils vérifiaient nerveusement leur montre. « Il est en retard », a marmonné Gavin, buvant un verre de whisky. « Damon Kincaid n'est jamais en retard. Penses-tu qu'il ne vient pas? » « Il sera ici », l'a apaisé Sarah, bien qu'elle ait l'air tout aussi anxieuse. « Chloé est prête. Elle est positionnée près de l'entrée. Une fois qu'il la verra, il ne pensera plus aux accords commerciaux. » Isa a essayé de reculer, voulant être aussi loin de Gavin que possible. Mais une main a attrapé son poignet. C'était Liam, le bêta. « Rempli », a grogné Liam, lui enfonçant son verre vide dans la poitrine. « Oui, bêta Liam », a murmuré Isa. Elle a versé le liquide ambré d'une main ferme, malgré les tremblements dans ses jambes. « Pourquoi cette fille sert-elle la table d'honneur » a claqué Gavin, fixant Isa avec une haine pure. « Elle est une horreur. Regardez-la, pâle comme un cadavre. Éloignez-la de ma vue. »« Je manque de personnel, Alpha », a dit Liam d'un ton désinvolte. Les autres filles sont occupées à faire la cour aux alphas en visite. Issa est la seule qui fait ce qu'on lui dit. « Gardez-la juste loin du roi », a sifflé Gavin. « Si Kincaid voit que nous employons des ratés comme ça, il pensera que notre meute est faible. » Isa a fini de verser et s'est rapidement retirée à la station de service derrière un rideau de velours. Elle s'est appuyée contre le mur, fermant les yeux une seconde. Son cœur battait contre ses côtes. Elle se sentait étrange. Ce n'était pas seulement la douleur à sa hanche. C'était une sensation de brûlure dans ses veines. Elle se sentait fiévreuse. Soudain, le rideau a été tiré en arrière. Issa a sursauté. C'était encore Chloé, mais cette fois, elle ne souriait pas. Elle avait l'air paniquée. « Toi, » a craché Chloé, « tu as changé le vin, n'est-ce pas? »« Quoi? » Isa a cligné des yeux, confuse. « Je ne touche pas le vin, Chloé. Seul le sommelier le fait. Ne me mens pas. » Chloé a attrapé Isa par l'avant de son uniforme et l'a claqué contre le mur. « Ma robe? Un serveur a renversé du vin rouge sur l'ourlet de ma robe. J'ai dit à mon père que c'était toi. »« Je ne t'ai pas approché, » a protesté Isa, la panique montant.
Ça n'a pas d'importance, a sifflé Chloé. Elle a sorti quelque chose de la poche cachée de sa robe. C'était un petit couteau à fruits ornés. Le manche était en nacre, mais la lame était d'un gris argenté terne. L'argent pur était toxique pour les loups-garous. Il brûlait comme du feu et empêchait la guérison. Chloé, non, a supplié Isa, ses yeux s'écarquillant. S'il te plaît, le roi est sur le point d'arriver. Exactement, a chuchoté Chloé follement. Et j'ai besoin de relâcher un peu de pression pour être parfaite pour lui. Et toi, tu n'es qu'un sac de frappe. Chloé ne l'a pas poignardé profondément. Elle n'essayait pas de la tuer. Pas ici. Pas maintenant. Au lieu de cela, elle a lacéré l'avant-bras d'Isa avec la lame. Une coupure peu profonde mais longue. La douleur a été instantanée et atroce. C'était comme si du magma liquide était versé sur sa peau. Isa a serré sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Des larmes ont finalement coulé de ses yeux. Ça, c'est pour exister, a ricané Chloé. Elle a essuyé la lame sur le tablier d'Isa. Maintenant, nettoie-toi. Si tu saignes sur le sol, je finirai le travail. Chloé s'est retournée et a couru vers l'entrée de la salle de bal, son visage se composant instantanément en un masque de douce innocence. Isa a glissé le long du mur, serrant son bras. Une légère fumée s'élevait de la blessure où l'argent réagissait avec son sang. L'odeur de chair brûlée se mêlait à l'odeur métallique du sang. Elle avait besoin d'un guérisseur. Elle devait partir, mais elle ne pouvait pas. Si elle quittait son poste, Gavin la tuerait. Tremblant violemment, Issa a attrapé une serviette en tissu propre dans la pile de fournitures. Elle l'a enroulée fermement autour de son avant-bras, la serrant aussi fort qu'elle le pouvait pour arrêter le flux de sang. Elle a tiré sa longue manche pour couvrir le bandage. « Reprends-toi, Issa », s'est-elle dit. « Juste 2 heures de plus, puis tu pourras aller au sous-sol et t'évanouir. » Elle s'est levée, chancelante. Le monde a légèrement basculé. Le poison d'argent entrait dans sa circulation sanguine, affaiblissant son système déjà épuisé. Elle a ramassé un nouveau plateau de flûte de champagne. Alors qu'elle sortait de derrière le rideau, la musique s'est arrêtée brusquement. Les lourdes portes en chêne à l'extrémité de la salle de bal se sont ouvertes en grinçant. Un silence profond est tombé sur la pièce, si profond que le cliquetis de la glace dans un verre a retenti comme un coup de feu. Un groupe de 6 hommes est entré. Ils étaient tous grands, vêtus de combinaisons tactiques noires plutôt que de smoking, irradiant le danger. Mais l'homme au centre, il était différent. Il mesurait plus de 1,93 m avec des épaules qui couvraient la largeur d'un chambranle de porte. Ses cheveux étaient d'un noir de jaillisse, tirés en arrière d'un visage dévastateur beau, mais sculpté dans le granit. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil sombre, même à l'intérieur, ajoutant à sa mystique terrifiante. Daemon Consincade, le roi alpha, le loup de guerre. Le pouvoir qu'il irradiait était une force physique. Il frappait comme une rafale de vent. Les invités les plus proches de lui ont baissé la tête instinctivement, exposant leur cou en signe de soumission. Isa est restée figée près de la table VIP, serrant son plateau. Daemon Consincade s'est arrêté au centre de la pièce. Il a enlevé ses lunettes de soleil lentement, révélant des yeux de la couleur de l'or en fusion. Il a scanné la pièce, l'air ennuyé, l'air mortel. Et puis, il s'est raidi. Sa tête s'est tournée vers la droite. Ses narines se sont dilatées. Le cœur d'Isa s'est arrêté. Elle a senti une traction dans sa poitrine, un crochet magnétique qui l'attirait vers lui. C'était accablant. C'était terrifiant. Il sent le sang, a-t-elle pensé en panique. Il sent l'argent, il sait que je suis blessée et faible. Elle a essayé de se rétrécir dans l'ombre, mais ses jambes ont refusé de bouger. Le poison d'argent la rendait étourdie. La pièce a commencé à tourner. Daemon a fait un pas en avant, ignorant le salut d'Alpha Gavin, qui se précipitait vers lui. Les yeux dorés de Daemon scannaient la foule avec une concentration laser, cherchant quelque chose. La chassante. Le roi Alpha ne bougeait pas comme un homme.
Il bougeait comme un front de tempête roulant sur une plaine. Damon Kincaid a ignoré la main tendue d'Alpha Gavin. Il a ignoré le sourire serpentin de Luna Sarah. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à la lourde table en chêne chargée des documents du traité qui était la raison ostensible de sa visite. Tout son monde s'était réduit à une odeur singulière et folle. C'était faible, enfoui sous l'odeur écœurante de nettoyant industriel pour sol, de parfums bon marché et de champagne éventé. Mais c'était là. Ça sentait le pétrichor, la terre après une forte pluie mélangée à du chèvrefeuille sauvage. C'était la chose la plus enivrante qu'il ait jamais sentie en ses 30 ans de vie. Mais sous cet arôme divin, il y avait autre chose. L'odeur cuivrée et piquante du sang est pire. L'odeur âcre et sulfureuse de chair brûlée. Argent a rugi son loup dans son esprit. Âme sœur est blessée. Âme sœur est en train de mourir. La mâchoire de Damon s'est contractée si fort qu'un muscle a frémi dans sa joue. Il a fait un autre pas, la foule s'écartant devant lui comme la mer Rouge. Votre Majesté, Chloé Sterling, s'est directement mise sur son chemin. Elle s'était positionnée parfaitement, la lumière du lustre attrapant les paillettes de sa robe émeraude. Elle a fait une révérence qui exposait une grande quantité de décolleté. « Bienvenue à la meute Silver Creek. Je suis Chloé, fille d'Alpha Gavin. Nous attendions avec... »« Écartez-vous !» a grogné Damon. Le mot n'était pas une requête, c'était un coup physique. Chloé a cligné des yeux, son sourire hésitant. « Excusez-moi. » « Vous sentez le narcissisme et le désespoir, » a dit Damon, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. « Écartez-vous ou je vous enlèverai. » Des halètements ont parcouru le hall. Alpha Gavin a pâli, s'avançant pour intervenir. « Votre Majesté, veuillez pardonner ma fille. Elle est simplement excitée de... » Damon n'a pas attendu. Il a contourné Chloé comme si elle était un meuble et a continué sa marche implacable vers la zone de service. Isa, debout près du rideau de velours, a senti la pièce basculer violemment. Le poison d'argent avait fait son œuvre. Sa vision se rétrécissait. Des taches noires dansaient au bord de sa vue. Le plateau de flûtes en cristal dans ses mains lui semblait peser 1000 livres. « Il vient ici !» a crié son esprit. « Pourquoi vient-il ici ?» Elle a essayé de se retourner pour s'enfuir dans la cuisine, mais ses jambes l'ont finalement trahi. La hanche blessée a cédé et la force a disparu de ses genoux. Isa est tombée en avant. Le temps a semblé ralentir. Elle a vu le sol se précipiter à sa rencontre. Elle a entendu le plateau glisser de ses doigts engourdis. Elle s'est préparée à l'impact, au fracas du verre et à l'inévitable raclée que Béatrice lui donnerait plus tard. Crash! Le son était assourdissant. Des éclats de cristal ont explosé vers l'extérieur, se dispersant sur le marbre poli. Le champagne a trempé l'ourlet de son uniforme trop grand. Isa a frappé le sol durement, ses mains atterrissant directement sur le verre dentelé. « Oh, pour l'amour de Dieu !» La voix de Chloé a retenti, aiguë et en colère. « Regardez ce que cette idiote maladroite a fait. Que quelqu'un appelle la sécurité. Traînez cette ordure hors d'ici. » Isa a essayé de se relever, mais une nouvelle vague d'agonie l'a submergée. La coupure sur son bras, cachée sous la manche, battait au rythme de son cœur. Elle a regardé et a vu une tache sombre se répandre rapidement à travers le tissu blanc de sa manche. L'argent la dévorait vivante. « Je suis désolé, » a murmuré Isa, bien que personne ne puisse l'entendre. « Je suis désolé. » 2 grands gardes de sécurité ont commencé à marcher vers elle, leurs visages sombres. « Ne la touchez pas. » Le rugissement a secoué les fenêtres dans leur cadre. C'était un son de dominance pure, non adultéré. Chaque loup-garou dans la pièce, y compris Alpha Gavin, a instinctivement baissé la tête en signe de soumission. Damon Kincaid était là dans un flou de mouvement. Il ne s'est pas arrêté au bord du désordre. Il a marché droit dans la flaque de champagne et de verre brisé, ses lourdes bottes de combat craquant sur les débris.
Il a atteint Isa avant même que les gardes ne puissent s'approcher. La pièce a regardé avec une fascination horrifiée. Le roi Alpha, le prédateur le plus puissant du continent, l'homme qui avait exécuté des seigneurs de guerre renégats à main nue, était à genoux sur le sol mouillé couvert de verre. « Regarde-moi » a commandé Damon. Sa voix n'était plus un rugissement. C'était une vibration basse et grondante qu'Isa ressentait dans sa poitrine. Isa a levé la tête, ses yeux flous. Elle a levé les yeux vers des flaques d'or en fusion. L'intensité de son regard l'a clouée sur place. « Ça fait mal » a-t-elle gémi, les mots délirants s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les yeux de Damon se sont écarquillés alors qu'il observait son apparence, les contusions sur son cou, les creux émaciés de ses joues, et le sang, tant de sang, trempant sa manche et dégoulinant sur le verre. Il a tendu la main, sa grande main planant au-dessus de son bras blessé. Il ne se souciait pas du désordre. Il ne se souciait pas qu'il soit le roi. « Qui a fait ça ?» a exigé Damon, sa voix montant en volume, se transformant en un grognement qui promettait le meurtre. Il a levé les yeux, scannant la pièce avec des yeux qui brûlaient comme le feu de l'enfer. Qui l'a empoisonné avec de l'argent? Le silence était absolu. On pouvait entendre une épingle tomber. Chloé, qui ricanait un instant plus tôt, a reculé d'un pas terrifié. La couleur a fui son visage. Damon a de nouveau baissé les yeux sur Isa. Le lien s'est mis en place, un câble d'acier reliant son âme à la sienne. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était de la reconnaissance. C'était une âme sœur. « Je te tiens » a-t-il murmuré, son ton passant à quelque chose d'incroyablement doux. « Je te tiens, ma petite. » Il a glissé ses bras sous elle, ignorant le verre, coupant ses coûteux pantalons tactiques, et l'a soulevé sans effort contre sa poitrine. La tête d'Isa s'est appuyée sur son épaule. Elle a senti la pluie et la fumée de bois, et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie en sécurité. « Roi Damon » a balbutié Alpha Gavin, s'avançant, la sueur perlant sur son front. « Pose la fille. Elle n'est qu'une servante, une personne insignifiante. Elle a ruiné la réception. Nous allons nous en débarrasser. » Et Damon s'est tourné lentement, Isa bercé dans ses bras. Il a regardé Gavin avec le détachement froid d'un bourreau. « Dis un mot de plus » a dit Damon doucement, « et je t'arracherai la gorge devant ta meute. » La bouche de Gavin s'est refermée avec un clic audible. « Sébastien » a aboyé Damon. Un homme grand et mince avec des lunettes et un visage vif et intelligent est sorti du groupe de gardes royaux. C'était Sebastian Cole, le bêta royal du roi et le plus mortel des tacticiens. « Votre Majesté, verrouillez cette pièce » a ordonné Damon, sa voix résonnant sur le plafond voûté. « Personne ne sort. Personne n'entre. Confisquez tous les téléphones. Si quelqu'un essaie de sortir, cassez-lui les jambes. »« Oui, monsieur, compris » a dit Sébastien calmement, sortant un élégant pistolet de sa veste. « J'emmène mon âme sœur au penthouse » a annoncé Damon, le mot âme sœur atterrissant comme une bombe nucléaire au centre de la pièce. « Faites venir le docteur Thorne immédiatement et Sébastien, découvrez qui l'a touché. Je veux un nom. » Damon s'est retourné et est sorti de la salle de bal portant la serveuse inconsciente comme si elle était les joyaux de la couronne, laissant derrière lui une pièce pleine d'élites tremblantes et une hiérarchie brisée. La montée en ascenseur vers la suite penthouse a été un flou de panique pour Damon. Isa avait complètement perdu connaissance. Sa peau était moite, prenant une nuance de gris terrifiante. L'odeur de l'argent brûlant devenait plus forte. « Reste avec moi » a grogné Damon, déplaçant son poids pour pouvoir presser sa main sur son cœur. Il battait trop vite, un rythme faible et flottant qui le terrifiait. « N'ose pas mourir maintenant que je t'ai trouvé. » Les portes ont sonné et se sont ouvertes. Damon s'est précipité dans la suite spacieuse, ouvrant la porte de la chambre principale d'un coup de pied. Il l'a posée doucement sur le lit king-size massif,
les draps blancs éclatants se tachant instantanément de saleté, de vin et de sang. « Harris! » a rugi Damon par-dessus son épaule. Le docteur Harris Thorne a couru dans la pièce quelques secondes plus tard, portant une grande maillette médicale de traumatologie. Harris était un guérisseur de génie connu pour sa capacité à synthétiser des antidotes pour des poisons rares. Il était aussi le seul homme qui pouvait dire à Damon de se calmer sans se faire frapper. « Recule, Damon », a commandé Harris, enfilant des gants en nitrile bleu. « J'avais besoin d'espace pour travailler. » Elle s'évanouit. Damon a fait les 100 pas au pied du lit, ses mains se serrant et se desserrant. C'est de l'argent. Harris a agi rapidement, utilisant de lourds ciseaux médicaux pour couper la manche de l'uniforme d'Issa. Damon a arrêté de faire les 100 pas. Il a regardé fixement. L'uniforme est tombé, révélant un bras qui ressemblait à une carte routière de torture. Il y avait la coupure fraîche et sifflante du couteau en argent. La chair autour était noircie et bouillonnante. Mais il y avait aussi de vieilles cicatrices, des brûlures de cigarettes, des marques de coups de fouet, des ecchymoses palées à divers stades de guérison, et son poignet. Son poignet était si fin que Damon avait l'impression de pouvoir le casser avec 2 doigts. Elle était gravement malnutrie. « Dieu !» a soufflé Harris, son masque professionnel glissant un instant. « Ce n'est pas juste une blessure, Damon. C'est un abus systématique, une famine à long terme. » Un son bas et guttural a déchiré la poitrine de Damon. Son loup faisait surface, réclamant du sang, réclamant des représailles. Il a saisi le lourd montant de lit en chaîne et a serré. Le bois a éclaté et s'est fissuré sous sa prise. « Répare l'argent » et grogné Damon, ses yeux brillants d'or. « Je m'occuperai du reste. » Harry a travaillé avec une efficacité professionnelle. Il a rincé la plaie avec une solution saline neutralisante, puis a appliqué un gel bleu épais qui a sifflé au contact de la peau d'Isa. Le nitrate d'argent est entré dans sa circulation sanguine, a expliqué Harris, injectant un liquide clair dans sa ligne avant. Cela a provoqué un choc systémique. Si vous ne l'aviez pas prise au moment où vous l'avez fait, la toxicité aurait arrêté son cœur dans l'heure. Damon a marché sur le côté du lit. Il a tendu la main et a brossé une mèche de cheveux égarés du front d'Issa. Sa peau brûlait. « Va-t-elle vivre? »« Elle est forte, » a dit Harris, pansant le bras. « Étonnamment forte pour quelqu'un sans graisse corporelle. L'antidote fonctionne. Elle a besoin de repos, de nourriture, et elle a besoin de votre odeur. Le lien l'aidera à guérir plus vite. » Harris a rangé son sac. « Je serai dans la pièce attenante à surveiller ses signes vitaux. Ne l'étouffez pas, Damon. Laissez-la respirer. » Lorsque la porte s'est refermée, le roi de tous les licans s'est effondré sur la chaise à côté du lit. Il a pris la main non blessée d'Isa dans la sienne. Elle était rêche, colleuse à cause du travail acharné. « Je suis désolé d'être en retard », a-t-il murmuré à la jeune fille endormie. « Je te le promets, quiconque a fait ça, ils prieront pour la miséricorde de la mort avant que j'aie fini. » Des heures plus tard, Isa est revenue à la conscience. La première chose qu'elle a remarquée, c'est la douceur. Elle était allongée sur un nuage. Les draps étaient en soie, frais et lisses contre sa peau. L'air sentait différemment, propre, chaud, et rempli de cette odeur de pluie et de fumée de bois. Elle a ouvert les yeux, la panique montant immédiatement. Où était-elle? La cuisine, les chenilles. Elle a essayé de s'asseoir, mais un poids chaud et lourd sur ses jambes l'a maintenue. Elle a regardé. Dormant sur une chaise à côté du lit, la tête posée sur le matelas près de sa hanche, se trouvait le roi Alpha. Une de ses mains massives était posée avec possessivité sur ses jambes, l'ancrant au lit. Isa a arrêté de respirer. Elle hallucinait. Elle était morte et était allée dans une vie après la mort bizarre. Elle a essayé de faire glisser lentement, soigneusement sa jambe de dessous sa main. Instantanément, les yeux de Damon se sont ouverts. Il n'y avait pas de torpeur, pas de moment de confusion. Une seconde il dormait,
La suivante, il était complètement réveillé et la fixait avec une intensité laser. « Tu es réveillé », a-t-il dit, sa voix rauque de sommeil. Isa s'est reculée contre la tête de Lee, tirant la couette jusqu'à son menton. « Je suis désolé, Votre Majesté. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je n'ai pas voulu. Je vais partir immédiatement. S'il vous plaît, ne me punissez pas. » Damon s'est redressé lentement, levant les mains, paumes ouvertes pour montrer qu'il n'était pas une menace. La vue de sa terreur, la façon dont elle a tressailli quand il a bougé, a envoyé une pointe de douleur dans son cœur. « Isa », a-t-il dit doucement. Il avait appris son nom dans son dossier d'employé que Sébastien avait trouvé. « Tu n'as pas de problème. Tu es en sécurité. » « En sécurité ?» Isa a laissé échapper un rire tremblant et hystérique. « J'ai cassé le cristal. Béatrice va m'enfermer à la cave pendant une semaine. Et la robe, j'ai ruiné le sol. »« Béatrice ne te touchera plus jamais, » a dit Damon, son ton se durcissant légèrement. « Personne ne te touchera plus jamais. » Il s'est penché en avant et Isa s'est aplati contre la tête de Lee. « Pourquoi ?» a-t-elle murmuré, les larmes montant à ses yeux. « Pourquoi faites-vous ça? Je ne suis qu'une serveuse. Je suis une Oméga. » Damon l'a regardé attentivement. « C'est ce qu'ils t'ont dit? Que tu es une Oméga? »« Je n'ai pas de loup, » a dit Isa, regardant son bras bandé. « Je ne peux pas me transformer. Je n'ai pas de rang, je ne suis rien. »« Tu n'es rien, » a dit Damon fermement. « Et tu n'es certainement pas une Oméga. » Il s'est levé et est allé s'asseoir sur le bord du lit. Il a fait attention à ne pas la toucher encore, lui laissant de l'espace. « Isa, quand je suis entré dans cette scène de bal, je n'ai pas senti une serveuse. Je n'ai pas senti une Oméga. » Il a tapé sa propre poitrine juste au-dessus de son cœur. J'ai senti l'autre moitié de mon âme. Isa l'a regardé, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. Je ne comprends pas. »« La déesse de la lune ne fait pas d'erreur, » a dit Damon. « Tu es mon âme sœur, tu es la reine lunaire. » Le silence s'est étiré entre eux. Isa a secoué lentement la tête. C'était une blague cruelle. Chloé devait l'avoir montée contre ça, lui donner de l'espoir, la faire croire qu'elle était spéciale et puis l'écraser. « Non, » a dit Isa, sa voix tremblante. « C'est impossible. Les rois ne s'accouplent pas avec des servantes. Vous vous trompez. » L'expression de Damon s'est adoucie. Il a tendu la main lentement, attendant qu'elle se retire. Quand elle ne l'a pas fait, il a doucement encadré sa joue. Au moment où la peau a touché la peau, une décharge électrique a traversé les deux. Ce n'était pas douloureux. C'était euphorisant. C'était comme rentrer à la maison après un long hiver froid. Isa a haleté, ses yeux s'écarquillant. Elle l'a senti, le bourdonnement dans son sang, le chant d'un loup qu'elle pensait ne pas avoir. « As-tu senti ça? » a demandé Damon, son pouce effleurant son pommette. Isa a hoché la tête, incapable de parler. « C'est le lien, » a dit Damon. « Je l'accepte, Isa. Je t'accepte. M'acceptes-tu? » Avant qu'Isa ne puisse répondre, un coup à la porte a brisé le moment. Damon s'est retiré, son visage s'assombrissant. « Entrez. » Beta Sébastien est entré, l'air sombre. Il tenait une tablette dans une main et un sac en plastique transparent de preuve dans l'autre. À l'intérieur du sac se trouvait le couteau à fruits à manche de nacre. « Nous l'avons trouvé, » a dit Sébastien, ne regardant pas Isa pour éviter de manquer de respect à l'âme sœur du roi. Il était dans une poubelle dans les toilettes des femmes. Les empreintes ont été essuyées, mais l'odeur reste. Et Damon s'est levé, sa taille remplissant la pièce. « Ça sent Chloé Sterling, » a confirmé Sébastien. « Et votre majesté, il y a plus. » Sébastien a tapé sur la tablette. « J'ai fait une vérification des antécédents d'Isa Bennett. Ses parents auraient été tués dans une attaque de voyous. Il y a 12 ans près de la frontière de la Mood Crimson Shadow. » Isa s'est assise plus droite. « Oui, c'est vrai. »« Non, » est corrigé Sébastien doucement. « J'ai recoupé les journaux d'attaque
Il n'y a pas eu d'attaque de voyous à cette date. Cependant, cette même nuit, les bêtas de la Mood Crimson Shadow, un homme nommé Silas Bennett, a disparu avec sa femme et son enfant après un coup d'État raté contre une alpha corrompue. Damon s'est tourné vers Isa, ses yeux se rétrécissant en calcul. Silas Bennett était un guerrier, une puissante lignée alpha. Isa n'est pas une oméga sans loup, a conclu Sébastien, ajustant ses lunettes. C'est une alpha latente, son loup a été supprimé, probablement par de la veste de loup ajoutée à sa nourriture, la gardant faible et incapable de se transformer. La pièce a tourné autour d'Issa. Quoi? Le grognement de Damon était bas et dangereux. Ils t'ont empoisonné pour te maintenir docile, pour te voler ton droit d'aînesse. Il s'est tourné vers Sébastien. Où est Alpha Gavin? Il est dans le hall, exigeant une audience. Il prétend qu'Isa est une fugitive qui lui doit une dette financière. Damon a marché jusqu'à l'armoire et a sorti une nouvelle chemise noire, l'enfilant sur son torse musclé. La transformation de protecteur doux en seigneur de guerre a été instantanée. « Sébastien, » a dit Damon, sa voix froide comme la glace, « faites venir la voiture. Nous retournons à la salle de bal. » Il s'est tourné vers Issa. « Peux-tu marcher ou dois-je te porter? »« Je peux marcher, » a dit Isa, balançant ses jambes hors du lit. Elle se sentait plus forte. Le lien lui donnait de l'énergie. « Bien. » Damon a tendu la main. « Parce que ce soir, ma reine, nous allons brûler leur château de cartes. » La grande salle de bal n'avait pas été nettoyée. Au contraire, elle était plus bondée qu'avant. La nouvelle s'était répandue dans l'hôtel comme une traînée de poudre. Le roi avait réclamé une servante. Le roi était en colère. L'air dans la pièce était suffocant, lourd de l'odeur de la peur, de la sueur et des phéromones anxieuses. Alpha Gavin Sterling se tenait près du centre de la pièce, faisant les 100 pas comme un tigre en cage. Il avait rallié ses subordonnés immédiats, 6 grands exécuteurs, qui semblaient mal à l'aise à l'idée d'affronter la garde royale. « C'est un malentendu », disait Gavin à voix haute à un alpha voisin des territoires du Nord. « La fille est mentalement instable. C'est une voleuse. Je ne faisais que discipliner un membre de la meute égaré. Empoisonner un membre de la meute avec de l'argent, est-ce considéré comme de la discipline à Silver Creek? » Une voix a traversé la pièce. Les lourdes doubles portes se sont ouvertes, mais cette fois le silence qui a suivi n'était pas un silence d'émerveillement, mais de jugement. Damon Kincaid est entré. Il avait enlevé sa veste de smoking. Il portait une chemise tactique noire ajustée qui soulignait l'étendue terrifiante de sa poitrine et les tatouages mortels qui montaient sur ses bras. Mais personne ne regardait le roi. Il regardait la femme à ses côtés. Isa Bennett ne portait plus l'uniforme de serveuse taché et trop grand. Elle était vêtue d'une des chemises de ville blanche de rechange de Damon, qui lui tombait à mi-cuisse, cintrée à la taille avec une ceinture en cuir. Elle portait des leggings noirs et de lourdes bottes de combat. Ses cheveux étaient lâches, tombant sur ses épaules en vague d'un châtain riche. Elle semblait petite à côté du roi, mais elle n'avait pas l'air faible. Son menton était haut, ses yeux, bien que cernés de rouge, étaient clairs. La main du roi reposait protectrice sur le bas de son dos, une revendication physique qui défiait quiconque de la contester. « Damon, » a commencé Gavin, affichant un sourire jovial et forcé, « je vois que vous l'avez nettoyé. Maintenant, si vous voulez bien me la confier, nous pourrons discuter de l'accord commercial. Elle a un service à finir. » Damon s'est arrêté à 3 mètres de Gavin. La garde royale, dirigée par Sébastien, s'est déployée en demi-cercle, leurs mains planant près de leurs étuis. « Il n'y aura pas d'accord commercial », a dit Damon calmement, et Isa a terminé son service définitivement. « Elle doit une dette », a claqué Gavin, sa patience s'effilochant. « Ses parents ?»« Arrêtez », a dit Lisa. Sa voix était calme, mais elle portait. Elle a fait un pas en avant, sortant de l'ombre de Damon. Gavin l'a regardé avec un pur mépris. « Tu parles quand on te parle, Omega. »
Je ne suis pas une oméga, a dit Issa, sa voix gagnant en force. L'antidote que le Dr. Thorne avait administré faisait plus que guérir son corps. Il dissipait un brouillard dans son esprit qu'elle n'avait pas réalisé qu'il était là. Et je ne vous dois rien. Mes parents n'ont pas laissé de dette. Ils ont laissé un héritage. Gavin s'est figé. Ses yeux se sont posés sur Sebastian, qui tenait un épais dossier. Nous avons consulté les relevés bancaires, Gavin, a énoncé Sebastian, sa voix sèche et clinique. Slas Bennett n'est pas mort sans un sou. Il avait des avoirs substantiels dans un fonds fiduciaire géré par la First National Bank of Seattle. Quand il a disparu, vous avez forgé des documents de procuration. Vous avez saisi les actifs, les avez liquidés, puis avez asservi sa fille, prétendant qu'elle devait travailler pour rembourser une dette fictive. Des halètements ont parcouru la foule d'aristocrates. La fraude financière était courante. Asservir un enfant de haute naissance était une infraction capitale dans la loi Lycon. Mensonge, a rugi Gavin, les veines gonflant dans son cou. C'est une menteuse, tout comme son père traître. Et l'argent, a demandé Damon, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Est-ce un mensonge aussi? Sébastien s'est avancé et a brandi le sac en plastique contenant le couteau à manche de nacre. Le couteau de Chloe Sterling, a déclaré Sébastien, trouvé dans la poubelle, couvert du sang d'Isa et de résidus d'argent. Tous les yeux se sont tournés vers Chloé, qui se tenait derrière son père. Elle ressemblait à un rat acculé. Son parfait sang-froid s'est brisé. Elle le méritait. Chloé a hurlé, tapant du pied. Elle a ruiné ma nuit. C'est juste une sale serveuse. Qui se soucie si elle saigne? Elle n'est personne. Elle est la reine. La voix de Damon était un coup de tonnerre. Il a bougé. C'était plus rapide que ce que l'œil humain pouvait suivre. Un instant, il était debout à côté d'Issa. L'instant d'après, il avait traversé la distance et avait saisi Alpha Gavin par la gorge. Le soulevant à 30 centimètres du sol, Gavin a griffé la main du roi Séani, ses jambes battant inutilement. Tu as empoisonné sa nourriture avec de la veste de loup pendant 12 ans, a grogné Damon dans le visage violacé de Gavin. Tu l'as affamé. Tu as laissé ta fille la chasser pour le sport. Tu pensais que parce qu'elle n'avait personne, elle n'avait aucune valeur. Damon a tourné Gavin de sorte qu'il fasse face à la foule, resserrant sa prise. « Regardez-le », a commandé Damon à la pièce. Ce n'est pas un alpha protège. Un alpha fournit, ça c'est un parasite. Damon a jeté Gavin à travers la pièce. L'alpha de Silver Creek s'est écrasé contre la table de banquet, envoyant des plats de nourriture et de la porcelaine coûteuse volée. « Passe-moi » a ordonné Damon, déboutonnant ses poignets. « Tu veux garder ton titre? Tu veux garder ta vie? Défends-la. » Gavin s'est relevé en titubant, essuyant le sang de sa bouche. Il a regardé ses 6 exécuteurs. « Tuez-le. Attaquez. Ce n'est qu'un loup. » Les exécuteurs ont regardé le roi, puis Gavin. Ils ont regardé la garde royale qui avait leurs armes sorties. Un par un, les exécuteurs ont baissé la tête et ont reculé. Ils ne mourraient pas pour Gavin Sterling. « Traître !» a crié Gavin. « Je suis votre alpha. »« Tu n'es rien » a dit Issa. Elle a marché vers le centre de la pièce. Elle a senti une étrange chaleur monter dans sa poitrine, une pression dans ses os qui frôlait la douleur. « Tu as tué mes parents. » Gavin a regardé Issa et une idée tordue s'est formée dans son esprit désespéré. Il ne pouvait pas battre Damon. Mais s'il tuait l'âme sœur, il pourrait détruire Damon. « Si je tombe » a sifflé Gavin, ses yeux clignotant en rouge alors qu'il commençait à se transformer. « J'emmène l'âme sœur avec moi. » Le corps de Gavin s'est contorsionné, les os craquant alors qu'il se transformait en un loup gris massif à la fourrure déchiquetée. Il n'a pas bondi sur Damon. Il a bondi droit sur Issa. « Non !» a rugi Damon, se projetant en avant. Mais Gavin avait l'avantage. Ses mâchoires dégoulinantes de salive se sont ouvertes, visant la gorge exposée d'Isa. Isa n'a pas couru. Elle n'a pas crié.
Alors que le massif loup gris volait vers elle, la chaleur dans sa poitrine a explosé. C'était comme une digue qui cède. La veste de loup qui avait supprimé son essence pendant une décennie avait disparu. Le traumatisme, la peur, la colère, tout a alimenté l'ignition. Isa Bennett ne s'est pas juste transformée, elle a détonné. Le bruit des eaux qui se brisent est habituellement écœurant. Cette fois, cela a sonné comme un coup de canon. Une onde de choc d'énergie pure a explosé de l'endroit où se tenait Isa, renversant les invités les plus proches. Une lumière blanche aveuglante a rempli la pièce, brûlant les rétines de tous ceux qui regardaient. Quand la lumière s'est estompée, Issa avait disparu. À sa place se tenait un loup aux proportions cauchemardesques. Elle était massive, facilement aussi grande que la forme de loup de Damon, mais c'est sa couleur qui a fait haleter la pièce. Elle était pure, d'un blanc éclatant, comme de la neige fraîche sur un sommet de montagne. Ses yeux n'étaient pas l'or d'un alpha, mais un violet rare et perçant, la marque des lignées anciennes, la caste guerrière originelle que l'on pensait éteinte, la lignée Crimson Shadow. L'élan en plein vol du loup gris de Gavin a été intercepté non par Damon, mais par Isa elle-même. Elle s'est déplacée avec une fluidité qui défiait sa taille. Elle a attrapé la gorge de Gavin dans ses mâchoires en plein air. L'élan les a projetés tous les deux en s'écrasant sur le sol en marbre. Mais Isa était au-dessus. Gavin s'est débattu, ses griffes raclant contre sa fourrure blanche. Mais il était dépassé. Isa n'était pas juste une alpha. Elle était une force primale de la nature qui avait été embouteillée trop longtemps. Elle a serré ses mâchoires. Il y a eu un craquement écœurant. Les luttes de Gavin ont cessé instantanément. Isa l'a relâché, reculant. Le loup gris gisait immobile, gémissant, paralysé mais vivant. Elle ne l'avait pas tué. Elle lui avait sectionné la moelle épinière. Il ne marcherait plus jamais et il ne se transformerait certainement plus jamais. La salle de bal était silencieuse. Isa se tenait au-dessus du tyran tombé, sa poitrine haletante. Elle a jeté la tête en arrière et a poussé un hurlement. Ce n'était pas un son plaintif. C'était une déclaration. Elle a secoué les cristaux des lustres. « Je suis ici. Je suis vivante. » Damon s'est approché d'elle lentement. Il ne s'était pas transformé. Il a marché jusqu'au massif loup blanc, ne montrant aucune peur. « Isa », a-t-il dit doucement. Le loup géant a tourné ses yeux violets vers lui. Pendant une seconde, il n'y avait que rage sauvage, l'instinct de tuer tout ce qui bougeait. Mais ensuite, elle a cligné des yeux. Elle l'a reconnu. L'odeur de la pluie et de la fumée de bois a calmé la tempête en elle. Elle a baissé sa tête massive, la frottant contre sa poitrine. Damon a enfoui ses mains dans sa fourrure blanche épaisse, posant son front contre le sien. « Magnifique », a-t-il murmuré. « Perfection absolue. »« Papa !» Le cri de Chloé a brisé le tableau. Chloé avait regardé avec une horreur paralysée. Maintenant, voyant son père brisé sur le sol, elle a craqué. Elle a attrapé un couteau à steak sur une table voisine, une acière cette fois, pas en argent, et a couru vers le loup blanc, hurlant dans une frénésie aiguë. « Monstre! Tu as tout gâché! » Isa ne s'est même pas retournée. Elle n'en avait pas besoin. Damon n'a pas bougé non plus. Il a juste regardé, son visage impassible. Avant que Chloé ne puisse atteindre la distance de frappe, un flou de mouvement l'a intercepté. C'était Béatrice, la chef du personnel de service. Béatrice a plaqué Chloé au sol, épinglant les poignets de la fille avec une force surprenante. « Ça suffit !» a crié Béatrice, son visage rouge. « Je ne perdrai pas mon travail ou ma vie pour toi, sale gamine gâtée. » La sécurité a finalement déferlé. 2 gardes ont emporté une Chloé qui donnait des coups de pied et hurlait. 2 autres m'ont traîné le corps paralysé de Gavin vers le transport médical en attente et ensuite vers les donjons. Isa a frissonné, sa forme s'estompa alors qu'elle se transformait à nouveau. Le retour à la forme humaine a été douloureux.
Elle s'est effondrée sur le sol, nue et tremblante. Damon était là instantanément, drapant sa veste de costume autour d'elle, l'attirant sur ses genoux pour la protéger des regards indiscrets de la foule. « Je l'ai tuée ?» a demandé Isa, sa voix rauque, enfouissant son visage dans le cou de Damon. « Non, » a dit Damon, caressant ses cheveux. « Tu as rendu justice. Il vit, mais il pourrira dans une cellule pour le reste de sa misérable vie. » Isa a levé les yeux, scannant la pièce. Les centaines d'invités, Alpha, Luna, dignitaires, s'inclinaient tous. Ils ne s'inclinaient pas devant Damon. Ils s'inclinaient devant elle. « Pourquoi font-ils ça ?» a-t-elle murmuré. « Parce que, » a dit Damon souriant, un vrai sourire sincère qui a transformé son visage. « Tu viens de vaincre un alpha corrompu en combat singulier. Tu as manifesté le loup blanc. Tu n'es pas seulement mon âme sœur, Isa. Tu es l'alpha de Silver Creek par droit de conquête. » Isa a cligné des yeux. « Je ne veux pas être un alpha. Je veux juste ne plus être serveuse. » Damon a ri d'un son profond et riche. « Nous pourrons négocier les détails plus tard, mais pour l'instant, je pense que nous devrions rentrer à la maison. »« À la maison? »« Mon territoire, » a dit Damon. « La meute obsidienne, c'est dans les montagnes. C'est calme. Pas de tour de champagne, pas de Béatrice. »« Et pas de Chloé? » a demandé Isa avec espoir. « Chloé va dans un camp de rééducation dans la toundra, » a promis Damon. « Tu ne la reverras plus jamais. Tourne. » Isa a posé sa tête contre sa poitrine. Elle était épuisée, son corps douloureux de la transformation, ses bras toujours battants, là où l'argent l'avait brûlé. Mais pour la première fois en 12 ans, le nœud d'anxiété dans son estomac avait disparu. « Emmène-moi à la maison, Damon, » a-t-elle murmuré. Damon s'est levé, la soulevant sans effort dans ses bras une fois de plus. « Sébastien, » a appelé Damon. « Votre Majesté, préparez le jet. Nous partons dans 10 minutes et dites au directeur de l'hôtel d'envoyer la facture des dégâts à la succession personnelle de Gavin. »« Avec plaisir, monsieur. » Alors que Damon emportait Isa hors de la salle de bal, devant le verre brisé et les invités stupéfaits, Isa est regardée par-dessus son épaule. Elle a vu son reflet dans un grand miroir près de la sortie. Elle ne ressemblait plus à un fantôme. Elle ressemblait à une survivante. Elle ressemblait à une reine. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où le verre s'était brisé au Grand Hôtel Obsidian, haut dans les montagnes du Nord. L'air était vif et sentait le pain et la neige. Un contraste frappant avec la graisse et l'humidité des cuisines de Silver Creek, le palais Obsidian, la maison ancestrale du roi, était perché sur le bord d'une falaise, surplombant une vallée qui devenait dorée au crépuscule. Isa se tenait sur le vaste balcon en pierre enveloppé dans un châle en cachemire qui coûtait plus que tous ses gains de toute sa vie à Silver Creek. Le vent fouettait ses cheveux châtains autour de son visage, mais elle ne frissonnait pas. Le froid ne la dérangeait plus. Son loup, le loup blanc de la légende, prospérait dans l'hiver. Elle n'était plus la même fille qui tressaillait au son d'une fourchette tombée. Ses côtes ne se voyaient plus à travers sa peau. Ses joues étaient roses de santé et les cicatrices sur ses bras s'étaient estompées en fines lignes argentées, des rappels d'un passé qui ressemblait à un mauvais rêve. « Tu penses trop fort », a grondé une voix grave derrière elle. Des bras forts se sont enroulés autour de sa taille, l'attirant contre une poitrine dure et chaude. Isa s'est appuyée contre lui, posant sa tête sur l'épaule de Damon. « Je pensais juste au silence, » a murmuré Isa, posant ses mains sur les siennes. « Pendant des années, ma vie n'a été que bruit. Des cris, des plots qui s'écrasent, Chloé qui hurle. Maintenant, ce n'est que paix. » Damon a embrassé le côté de son cou juste au-dessus de sa marque d'accouplement. « Tu as gagné cette paix, Isa. Tu t'es battue pour elle. » En parlant de se battre, Isa s'est tournée dans ses bras pour lui faire face. Sébastien a envoyé le rapport du camp de travail de la toundra. L'expression de Damon s'est légèrement durcie, et Chloé a tenté de soudoyer un garde
avec une paire de boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait introduites clandestinement, a dit Isa, un petit sourire en coin jouant sur ses lèvres. Le garde a pris les boucles d'oreilles et a ajouté 2 mois à sa peine. La justice est un broyeur lent, a dit Damon, mais elle broie extrêmement finement. Et Gavin est toujours en quartier d'isolement à la prison de la Citadelle, a dit Issa, sa voix dépourvue de pitié. Les médecins disent qu'il ne marchera plus jamais. Il passe ses journées à regarder le mur, sachant que l'Oméga qui l'a torturé est assise sur le trône qu'il convoitait. « Il s'en est bien tiré, » a grogné Damon. « Si tu ne m'avais pas arrêté, je l'aurais démantelé pièce par pièce. »« La mort est trop rapide pour des hommes comme lui, » a dit Isa doucement. « Laisse-le vivre avec son échec. C'est une punition bien pire. » Elle a levé les yeux vers Damon, traçant la ligne acérée de sa mâchoire. « D'ailleurs, j'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. La réunion du conseil est demain. » Damon a souri d'un air narquois. « Nerveuse? Terrifiée, admit Issa. Ce sont les alphas les plus âgés et les plus traditionnels du royaume. Ils me voient toujours comme la serveuse du gala. »« Alors montre-leur la reine, » a dit Damon férocement. « Montre-leur le loup blanc. » La salle du conseil était une pièce caverneuse en pierre noire et éclairée par le feu. 12 alphas anciens étaient assis autour d'une table circulaire, leurs expressions illisibles. Ils grognaient depuis des semaines. Une serveuse? Une servante? Comment le roi pouvait-il s'accoupler avec quelqu'un d'aussi bas? Quand les lourdes portes de fer se sont ouvertes, les murmures ont cessé. Damon est entré le premier, irradiant sa puissance létale habituelle, mais il ne s'est pas assis dans bout de table. Il s'est tenu sur le côté. Isa est entrée. Elle portait une robe de velours bleu nuit, à col haut et à manches longues, conçue pour ressembler à une armure. Sur sa tête reposait un simple, terrifiant de lourdeur, diadème de platine. Elle ne marchait pas avec la course hâtive d'une servante. Elle marchait avec la grâce prédatrice d'un prédateur apex. Le cliquetis de ses bottes résonnait dans le silence. Elle a atteint le bout de la table et a posé ses mains sur le bois. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est penchée en avant, scrutant les visages des 12 hommes qui la doutaient. « Mais Seigneur, » a commencé Issa, sa voix stable et claire, « j'entends qu'il y a des inquiétudes concernant ma lignée, mon histoire. » L'un des alphas plus âgés, un homme nommé Lord Marcus, s'est éclairci la gorge. « Votre Majesté, c'est simplement sans précédent. Vous avez passé 12 ans à servir des boissons. Vous n'avez aucune formation en diplomatie, aucune éducation en droit de la meute. » Isa a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. « Vous avez raison, Lord Marcus, » a-t-elle dit. « J'ai servi des boissons, j'ai récuré des sols, j'ai écouté des gens qui pensaient que j'étais invisible. Savez-vous ce que l'on apprend quand on est invisible? » Elle a marché lentement autour de la table, traînant ses doigts le long du dossier de leur chaise. « J'ai appris qu'Alpha Gavin détournait des fonds de la route commerciale de l'Ouest, » a-t-elle dit, passant devant un alpha stupéfait sur la gauche. « J'ai appris que votre meute, Lord Marcus, cachait un conflit frontalier avec les voyous pour éviter de payer la taxe de guerre. » Lord Marcus a pâli. « J'ai appris à lire les gens, » et continuait Isa retournant en bout de pâle. « J'ai appris à survivre avec rien. J'ai appris que le pouvoir n'est pas une question de costume que l'on porte ou de vin que l'on boit. Le pouvoir est une question d'endurance. » Elle a laissé ses yeux flasher violets juste une seconde. La pression dans la pièce a monté en flèche. L'aura indéniable du loup blanc s'abattant sur eux. « Je n'ai pas hérité de cette couronne, » a déclaré Isa. « J'ai saigné pour elle, j'ai été brisée et je me suis reconstruite. Si l'un d'entre vous pense qu'il peut faire un meilleur travail parce qu'il est né dans un berceau de soie, avancez, je vous défie dès maintenant. » Silence. Silence terrifié absolu. Lord Marcus a lentement reculé sa chaise. Il s'est levé et s'est incliné profondément, exposant son cou. « Longue vie à la reine », a-t-il murmuré. Un par un, les autres alphas se sont levés et se sont inclinés.
Damon a regardé de l'ombre, la fierté gonflant dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'il pense qu'elle pourrait éclater. Elle n'avait plus besoin de lui pour la sauver. Elle était de la tempête. Plus tard cette nuit-là, le château était calme. Isa et Damon étaient assis devant la cheminée rugissante dans la suite principale. Isa était recroquevillée sur le tapis, sa tête reposant sur le genou de Damon pendant qu'il lisait un livre. « Il te respecte », a dit Damon doucement, brisant le silence. « Ils me craignent », a corrigé Isa. « Le respect viendra plus tard. »« Ils t'aimeront », a promis Damon, « tout comme moi. » Isa l'a regardé. La lumière du feu dansait dans ses yeux. « Tu sais, dans la cuisine, je rêvais d'un chevalier en armure étincelante. Je pensais qu'il viendrait me chercher et m'emmènerait dans un château. » Et Damon a taquiné. « Ne suis-je pas assez étincelant? Tu n'es pas un chevalier. » Isa a souri, tendant la main pour le tirer vers elle pour un baiser. « Tu es le roi des monstres, et il s'avère que je suis un monstre aussi. » Damon l'a embrassé profondément, une promesse d'éternité scellée dans le contact. « Alors soyons des monstres ensemble », a-t-il murmuré contre ses lèvres et a laissé le monde trembler. Issei Bennett, la fille qui s'était autrefois effondrée dans un tas de verre brisé, a fermé les yeux et a souri. Elle était à la maison, elle était aimée, et elle était enfin vraiment libre. Quel voyage! Des sols sales des cuisines de Silver Creek au trône du palais Obsidian, Isa a prouvé que le vrai pouvoir ne dépend pas d'où l'on commence, mais de la façon dont on survit. Elle n'a pas seulement trouvé un compagnon, elle a trouvé sa voix et son loup intérieur. C'est un rappel puissant que parfois les personnes qui sont traitées comme invisibles sont en fait celles qui détiennent le plus de pouvoir. Le karma a finalement rattrapé Chloé et Gavin, prouvant que la cruauté a toujours un prix. J'espère que vous avez apprécié cette romance dramatique de loup-garou. Si vous avez adoré voir le roi Alpha tomber à genoux pour sa véritable âme sœur, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis qui aiment une bonne intrigue de vengeance de l'outsider et abonnez-vous pour ne jamais manquer le prochain épisode. Selon vous, quelle devrait être la première règle d'Isa en tant que reine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.